Les amis, je vous ai fait une vidéo sur les personnes qui veulent ouvrir leur église de maison et dedans j'ai utilisé l'expression payer le prix. Et en fait je me suis rendu compte que ça peut être mal compris, hein, que mon propos peut être mal compris, que peut-être vous pouvez penser que ce que je veux dire, c'est que si on ne paye pas le prix, on ne peut pas être sauvé. Alors ça c'est fou, hein, parce que Jésus a payé le prix pour notre salut. Donc quand j'emploie l'expression payer le prix, ce n'est pas pour être sauvé. C'est payer le prix pour avoir une vie qui va vous permettre de faire des rencontres merveilleuses, de pouvoir accompagner des gens dans leur cheminement avec Jésus et de pouvoir participer à la moisson, de pouvoir entrer dans la joie de votre maître, dans le travail qu'il a prévu pour vous dans votre appel. Et ça se fait en payant le prix. Payer le prix, ça veut dire que vous allez donner de votre temps, vous allez donner de votre argent, certainement. Par exemple, de mon côté, ça m'arrive d'acheter des Bibles pour pouvoir les donner. Ça m'arrive de devoir mettre de l'argent au niveau essence aussi, pour pouvoir faire des trajets, pour pouvoir faire quelque chose. Ça se fait pas en restant les fesses sur le canapé. Voilà, c'est ça que je veux dire par payer le prix, parce que évidemment, le salut est gratuit. Le salut, vous l'avez en Jésus-Christ. Mais payer le prix, c'est ce qui va nous permettre d'entrer dans la joie de notre Maître, de pouvoir entrer dans la moisson et de pouvoir entrer dans l'appel qu'il nous a donné. Ça se fait pas comme ça. C'est pas juste, je me réveille un matin, voilà, je dis que je veux ouvrir des églises de maison et puis ça va se faire tout seul. Non, c'est pas vrai. Et ça se fait pas non plus en voulant profiter du travail des autres. Alors ça se fait, mais c'est malhonnête, vous voyez. Et alors, ce que je disais dans la vidéo précédente, par rapport au fait des personnes qui ne vont pas avancer parce qu'elles ne veulent pas payer le prix, et donc il y a ça, et il y a aussi, j'ai parlé du fait que donner des excuses, et bien le jour où Jésus reviendra, donner des excuses pour ne pas payer le prix, le jour où Jésus reviendra, il ne prendra certainement pas ces personnes avec lui, parce qu'il leur dira, voilà, ton calendrier était tellement chargé que tu n'as pas pu participer à l'œuvre que j'ai voulu te donner. Donc, voilà, malheureusement, ton calendrier était tellement chargé que tu as raté l'enlèvement de l'Église. Mais ça, ce n'est pas parce que la personne n'a pas voulu payer le prix et que du coup, elle a raté son salut. C'est pas ça. C'est parce qu'elle a menti. C'est parce qu'elle a biaisé. C'est parce qu'elle a voulu tromper. Et quand tu mens, ce n'est pas à des hommes que tu mens. C'est à Jésus que tu mens. Tu vois, c'est à Jésus que tu mens. C'est à l'Esprit Saint que tu mens. Et rappelle-toi ce qui est arrivé à Ananias et Saphira dans les Actes. Donc, voilà, je voulais préciser ce propos-là pour qu'on ne croie pas que je parle de payer le prix pour le salut. Non, c'est payer le prix pour entrer dans la joie de ton Maître. Alors, soyez bénis et puis passez une belle journée.